نحمده ونستعينه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, nous continuons avec nous leçons maintenant Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, il arrive le nom Al-Ghaniyyu. Al-Ghaniyyu. Alors, nous commençons. Bref, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa rabbuka al-Ghaniyyu dhu rahmati. Ton Rabb, il est riche, qui possède beaucoup de pitié. Allah ta'ala dit encore Lillahi ma fi samawati wal ard. Inna Allah huwa al-Ghaniyyu al-Hamid. Pour Allah, ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Certainement Allah, il est dit, il est riche et dit de louange. Alors ça c'est des Qur'an. Comme il fait mention, le nom Al-Ghani, Allah Rabbul Alamin, il est riche. Alors c'est une chose qui est connue dans le Coran, le Hadith, et tous les musulmans, déjà, quand cette chose-là, mais définitivement, quand on va prendre plus concernant ça, ça y est de nous, pour qui nous vivons des gens qui plus fermes dans nos aqidah et ne veulent plus obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un petit monde qui comprend Allah est al-Ghani, Allah est riche. Veut dire, apporte Allah une créature pauvre, il y a un compétent là même avec Abdul Qadir Jilani, il y a un compétent là même avec Jimoun Mourbe, et Jimoun qui ne comprend pas l'islam. Il ne comprend pas l'islam. Nous passons là. Quand tu quittes Allah Rabbul Alamin pour adresser une créature, tu quittes les riches pour adresser un pauvre. Et il y a une chose qui, c'est un plus grand légalement qui est du Moukadoum là-dedans. C'est pour ça qu'il nous dit, quand on va prendre nous, Allah subhanahu wa ta'ala, ça les corrige nos aqidah, ça les augmente nos iman, ça les développe dans nos bonnes qualités, et aussi il y a un grand effet dans nos comportements. C'est l'éducation. Le nom de Ghani est traduit comme suit, the rich, le suffisant à soi-même. Ibn Athir, il dit, dans la définition Al-Ghani, هو الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء وكل أحد يحتاج إليه. كيف يقول Al-Ghani? الذي لا يحتاج إلى أحد, celui qui n'a pas besoin personne, fi shay, il n'a aucune petite chose. Celui qui n'a aucune petite chose, il n'a pas besoin de personne. Wa kullu ahadin yahtaju ilayhi. Tandis qu'il se tout besoin. De tout besoin. Donc, il veut dire Al-Ghani? Al-Ghani, le riche, il n'a pas besoin de personne. Se tout besoin. Al-Ghani, c'est celui qui est riche, il n'a pas besoin de personne. Se tout besoin. Alors, l'explication numéro 1. Croire en Allah comme le riche, c'est croire qu'Allah est capable, qui n'a pas besoin de personne. Nous n'avons Allah Rabbul Alamin, parmi ce nom c'est Al-Qadiru, Al-Qadiru, Al-Muqtadiru, Al-Qawiyu, Al-Matinu. Tout ce nom-là, les pépros, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Allah Ta'ala, il a capacité. Allah Ta'ala, il a capacité. Il a capacité pour faire ce qu'il voulait. Et Al-Qawi, Al-Matin, Allah Rabbul Alamin, il est solide, il faut les détenir, toute puissance. Al-Aziz, Allah Ta'ala, il est puissant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, les créateurs qui sont capables, il n'a capacité. Par sa capacité, il n'a pas besoin de personne. Il n'a pas besoin de personne. Les gens qui nous comportent créateur avec créature, il y a des démons, un démon qui peut penser, il pense normal, un démon qui peut boire, il peut avancer. Qu'est-ce qui nous peut aider? Nous peut aider, c'est un démon qui n'est pas capable. Ou bien, l'autre exemple, un démon qui peut sortir sur ça, un démon qui n'est pas capable. Ou aide-lui. Donc, qui s'en a qui lui aide, celui qui est incapable. Celui qui est incapable. Donc Allah, Al-Ghani, il n'a pas besoin d'aide personne, support personne, il n'a pas besoin d'en rien. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala, il est puissant, il est
faut le seul leader, Allah Rabbul Alamin, il détient toute capacité, toute puissance, capable. Et ça, c'est différence entre créateur et c'est pas l'objet qui dit mon prier. Le créateur, il est capable, tandis qu'il va un objet qui dit mon prier, qui vient d'être fabriqué, alors c'est pas les riches. Il ne pas arrêter de créer les riches quand il n'a pas possédé lui-même. Déjà. Croire en Allah comme les riches, c'est croire qu'Allah n'a pas besoin de nourriture. Les riches, les pas besoin d'en Insan, les pauvres et ceux qui font partie de cette pauvreté, c'est s'il n'est pas de manger boire, lui-même, lui, comme il n'est plus satisfait. Parce que sur l'école, pour les continuer, reste comme il était, les besoins de nourriture. Mais j'ai dans l'école, ils ont besoin de nourriture. Ça, c'est faiblesse insane. C'est pas de nous manger, nous les pauvres affectés. Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est capable, c'est Dieu, il n'est pas gagné manger. Allah Ta'ala retire le bon frère, il dans difficulté. Allah Ta'ala retire le bon frère, il dans difficulté. Alors, Allah Rabbul Alamin, les riches, ils n'ont pas besoin de nourriture. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. Dire, est-ce qu'il vous prend comme allié autre qu'Allah, le créateur de l'échelle et la terre, et qui les nourrit les autres, et ce n'est pas nourrir. Comment on apprend un autre apporte Allah comme allié, comme protecteur? Comment on apprend un autre apporte Allah comme créateur, comme protecteur, quand en vérité c'est lui-même, Fatir al-Samawati wal-Ard, il y a un créateur de l'échelle et la terre, et déjà, il donne à manger, ne pas de ni manger. Ne pas de ni manger. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous, il peut faire lui-même pour dire qu'il lui donne à manger. Personne n'a pas de ni manger. Allah n'a pas besoin de manger. Et ça, c'est une autre différence flagrante qu'il y a entre quand prier les créateurs et prier une divinité qui est insane, avec l'homme, il crée sur la main. Nous vous trouvons qu'on peut faire la prière pour un objet, des amènes banane, ou bien coco, ou bien limon, ou bien gilet, pour donner bon Dieu. Pour donner bon Dieu, dans l'islam, péna ça. Péna, c'est pas une donne gilet, ou une donne bon Dieu gilet, ou bien une donne coco, ou bien banane, péna. Différence entre l'islam et les autres, c'est bon Dieu, il donne à nourriture, il donne nourriture à Bandimon, nous n'avons pas de l'immense à manger, nous n'avons pas de l'immense à manger, donc elle n'a pas besoin de manger. Troisième, croire en Allah, comme le riche, c'est croire qu'Allah est le riche dans toute façon. Contrairement à un insan qui n'est pas riche dans une petite chose, mais il est pauvre dans les autres petites choses. Insan, il n'est pas riche dans une petite chose, par exemple, dans l'intelligence, il est extra riche, pas les pauvres, il fait la casse. Ou bien le contraire. Les riches, il a beaucoup d'argent, mais c'est pas les pauvres, l'intelligence qui peine. Insan, les capables riches dans une petite chose, les pauvres dans une petite chose. Les riches dans une petite chose, les pauvres dans une petite chose. Ça, c'est insan. Allah Rabbul Alamin, il est riche dans tout petite chose. Allah Ta'ala, il est riche dans tout petite chose. Il est riche dans sa sagesse, il est riche dans sa connaissance, il est riche dans sa pitié, il est riche dans sa générosité, dans toute petite chose. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il est riche. Ça, c'est la différence entre créateur et créature. Le point, croire en Allah comme les riches, c'est croire qu'Allah, sa richesse, est une richesse complète et parfaite. Contrairement à un insan qui n'est pas riche, mais malgré ça, il est toujours mort. C'est une petite chose. Un niveau de riche. Les riches, oui, mais il n'est pas fait qu'à cette petite chose. Il paye dans sa quantité là. Les riches, oui, mais il n'est pas fait qu'à arroser la case, par exemple. Il paye dans la quantité là. Ou bien, du coup, les riches, dans son intelligence, mais c'est mal. Pas autant intelligent que faire des petites choses. Nous tous nous capables d'une certaine richesse, et ça c'est la peine porte, il fait la portage, tout le monde a une certaine richesse. C'est pas que tout le monde riche, après nous pauvres, non, tout le monde a une certaine richesse.
Chaque monde, il a certaines richesses. Il y a certaines gens, son richesse, c'est souvent des enfants. Son richesse, c'est souvent des enfants. Allah donne de lui bons enfants. C'est une richesse qu'Allah donne de lui. C'est pas nécessaire. Richesse, c'est grand la case, grand loto. Ça, c'est une forme de richesse. Une forme de richesse. Bons enfants, c'est une richesse. Et la santé, c'est une richesse. Un bon caractère, c'est une richesse. Comment? De Nasra Douala, quand le droit dit, par exemple, les handicapés, les handicapés qui doivent dire Alhamdulillah, alladhi عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. Quand le droit dit on est handicapé, et là c'est un savant dire quand vous trouvez bidati, on dit ça doit là. Quand vous trouvez désobéissant, on dit ça doit là. On va dire Alhamdulillah, l'aide de moi, l'islam, on passe à bidati là. Et vraiment, quand qui peut pire là? Un bidati non handicapé. Qui peut pire? Un bidati non handicapé. Un bidati peut pire. Allah in sauve-toi de ma bidati à son Dieu. Alhamdulillah. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, insan, il est capable riche dans son richesse et un manquement. Dans son richesse et un manquement. Un dimanche est capable. Son richesse c'est bon caractère. Et un dimanche, son richesse ça, bon caractère. Mais c'est pas un manquement. Il s'appelle local. Il est arrivé mal agi de façon. Tout le monde comme ça. Un dimanche est arrivé. Il a mal posé, il a mal agi. Les affaires, il est normal. Les affaires, il est normal. Pourtant, il est riche dans son caractère. Dans les riches, il finit là, manquement. Allah subhanahu wa ta'ala, son richesse, c'est une richesse complète et parfaite, mais il n'y a aucun manquement dans la richesse Allah subhanahu wa ta'ala. Le point, croire en Allah comme est riche, l'implication de sa croyance, c'est que Allah pas capable, il n'a aucun défaut, aucun manquement, parce que s'il dit qu'il y a un manquement dans quelque chose, les gens qui vous considérer comme les riches dans cette chose-là. Allah n'a pas capable aucun défaut. Il n'a pas capable aucun manquement. Si nous disons Allah il a une faiblesse dans son pitié, il a un défaut dans sa bonté, mais il n'est pas tout considéré comme les riches dans sa petite chose-là. Donc Allah il est riche, il est impliqué, et il n'a aucun défaut. Il n'a aucun défaut. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable, il n'a aucun défaut. Pourquoi? Croire en Allah comme le riche, l'implication de cette croyance-là, c'est qu'Allah n'est pas besoin l'aide ou support de personne. Alors ça, c'est nos aqidah. Allah ta'ala, l'unique, il n'a pas besoin aucun associé. Il n'a pas besoin aucun associé. Allah n'a pas besoin aucun support. Allah n'a pas besoin aucun aide. Il n'a pas besoin de rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah, certainement, il n'a pas besoin de tout l'univers. Al-'alamin, comme on le connaît, c'est toutes les choses qui existent. Allah n'a pas besoin de pas besoin des insan. Allah n'a pas besoin des djinns. Allah n'a pas besoin des anges. Il n'a pas besoin. Pourtant, Allah a un très bon ange pour cet travail. Je travaille pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un ange qui est trop Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Rabbul Alamin, il n'a pas besoin de personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin l'aide, support, personne. Veut dire, c'est pas un ange qui peut tenir trône Allah, qui peut tenir Allah. C'est Allah Rabbul Alamin qui peut tenir sa trône là, et il peut tenir sa ange qui peut tenir sa trône là. C'est Allah sur capacité, c'est Allah sur la force qu'il met dans eux. C'est ça qui peut capable de faire ça, ce travail là. Et ça est clair pour n'importe quel musulman, il comprend jamais quand le Coran, il y a mention d'un ange, petit trône, comment dire, nous n'allons croire pas un moment qui peut viser ça ange, là, petit trône là, non, Allah subhanahu wa ta'ala, bon, c'est pas besoin de personne. Allah ta'ala, il va viser personne. Alors, ça dialogue qui va médiater avancer, mais Allah, le trône de situation qui arrive. Un médiater, je fais un mouvement, je dis, tu dis Allah, le trône de situation qui arrive, qui va arriver. Voilà, Allah Ta'ala, il n'a pas besoin de trône. Allah Ta'ala, pas élevé le trône
parce qu'il a besoin du trône. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit pour l'istawa, le trône, accepter, nous accepter. Le point, croire en Allah comme le riche, c'est croire qu'Allah n'est pas besoin de personne, ni dans la création, ni dans l'administration, et ni dans la résurrection. C'est pour comprendre. Il dit, alhamdulillah, c'est pour comprendre qu'il y a une théorie, qui crée Allah. Il dit, qui pour créer? Non. Qui est administré? Allah. Il dit, qui pour administrer? Il n'y a pas besoin de personne. Qui s'en a pour pouvoir dire, mon réveil, qui s'en a? Allah. Il dit, qui? Non. Mais qui, si pas le Khadir Jilani, qui administre ça, les mondes-là, les prophètes quittent l'administration, les prophètes, les représentants Allah, les représentants Allah, les versets qui voulaient, qui ça va ça? C'est pas une parole des coufres, c'est pas une parole des shirk. Allah n'a pas besoin. Non, il n'a pas besoin. Personne, ni dans la création de ce qu'il crée, ni dans l'administration de ce créatures, et ni dans la résurrection. Non, il y a là besoin de personne. Allah n'a pas besoin de personne. Alors, quand ça c'est Allah, c'est lui qui nous fait sur ibadat et les créés pour dire qu'il apporte Allah subhanahu wa ta'ala pas qu'à ibadat vers personne. Le point, croire en Allah comme le riche, l'implication de sa croyance, ça c'est qu'Allah n'a pas besoin de la compagnie des personnes, ni qu'il y ait des pauvres ou des enfants. En vérité, ce qu'il faut penser sur faiblesse, c'est qu'il est monsieur, qu'il est madame. En vérité, les dizaines qui viennent à côté de lui. Les dizaines qui viennent à côté de lui. Un petit peu, par exemple, les reste tout seul. Il n'est pas encore une fou. Tu peux dire, il est fou ça. Il n'est pas encore une fou là. Il est isolé. Il n'est pas causant personne, il n'est pas guette personne, il n'est pas personne. Dans les pas encore une fou, tu peux dire, c'est un fou ça. Qui vient parce qu'ils ne sont pas capables de vivre comme ça. Nous avons besoin d'une compagnie, nous avons besoin d'une cause en nous. Nous avons besoin de ça. Pour dire, une cause en nous, nous rions en nous. Nous avons besoin de ça. Alors, à la lettre, ils ont besoin d'un monsieur, ils ont besoin d'une épouse. Une madame, ils ont besoin d'un époux. Un parent, ils ont besoin des enfants. Une salle se faiblesse, ça, ils disent ça. Ils ont besoin de la compagnie. Ils ont besoin de la compagnie. Quand la dette crée nous dans sa façon-là, veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, l'équipé n'a aucun défaut dans lui, en tant que les riches, il n'a pas en besoin de la compagnie. Il n'a pas en besoin de la compagnie. Par exemple, un dimon, fait quoi dire, un monsieur, son madame, il a fait hajj. Avec son maman, son papa. Il dit, ok, allez. Pendant un mois là, il sentit mort son madame. Ou bien un monsieur n'a fait hajj. Pendant un mois là, sa madame là, sentit qu'il était mort son monsieur. Ou bien les enfants, il n'a pas de place islamique, Siena, que tu as aux enfants, une place que tu as aux enfants, et qu'à partir de ce livre, les enfants-là, quand il y a à l'étranger, où sont-ils, les morts, ces enfants-là morts sous parents. Alors, sa faiblesse, en besoin de la compagnie, Allah n'est pas capable, il a sa faiblesse là dans lui. Allah n'a ni madame, ni enfants. Il n'a pas besoin de madame, il n'a pas besoin des enfants. C'est nous qui pouvons dire de madame, nous qui disons des enfants. Monsieur le cas, il a spaghetti, il a besoin de madame. Il dit madame, il dit il a dit, c'est toi qui dis, oui, moi. Vous ne savez pas si on va vivre normal, les mouvements du coup sur la liste des fou. Allah la protège. Nous avons besoin d'une madame, nous avons besoin d'une madame, nous avons besoin d'un monsieur. Allah t'a dit, قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. Banajia, Allah est un enfant. Banajia, Allah est un enfant. Pureté Ali, les loin des équipements d'Abéji. Allah n'a pas capable des enfants. Allah dit, les riches.
Allah paye les enfants, les riches, ils n'ont pas besoin des enfants. Il n'est pas croyant, il mort, ça qu'il soit, les enfants, Allah te dire, pour lui, c'est pour lui, tout ce qu'il a demandé chez lui, et la terre. Le point. Croire Allah comme le riche d'application, et ça, voyons ça, c'est qu'Allah, il n'a pas besoin d'aucun associé. Il n'a pas besoin d'aucun support, il n'a pas besoin d'aucun aide, il n'a pas besoin d'aucun associé qui, comment dire, ensemble avec lui dans l'administration. Et alors, les parisiens qui nous mettent associés avec lui dans ce ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala les dit, le prophète dit, Allah, أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Allah dit, mon plus pas en besoin d'association qui tout va associer. N'importe qui s'en fait une action et il y a associé qui est avec moi. Dans cette action-là, mon délester, mon quitte et sur association qui est fin de moi. Et il y a quand il y a une association, qui veut dire une association, un partnership. Si moi je suis capable de faire business là, tout seul, pour moi je prends du quand il y a une association, c'est comme moi je me trouve pas capable pour payer sa quantité d'argent là, ou bien payer sa quantité les dents là, ou payer sa quantité la force là, nous faisons une association, ok, tu mets du temps, tu fais ça, tu fais ça. Et dans une association, un associé, il dépend, on va dire, presque totalement de son associé. Parce qu'il, on va dire, réussir sa business là, il dépend de l'autre là, on va dire, on va faire de l'argent, on va faire non, on va faire tout. C'est un bon déjà, bon, tu vas faire un business de l'argent, business n'a rien de l'argent, regarde, tu business de dans l'association, ça gagne son camarade. Ça gagne son camarade. Alors là, tu as dit, moi, n'oublie pas en besoin d'une association qui n'importe qui va l'associer. Il y a tout le monde qui va l'association qui est là, ça dit l'associé, le dit l'associé, ça dit que mon va l'associer sur n'importe quel ça gagne son camarade, là, tu n'as pas besoin de payer seul, il n'est pas en besoin d'aucune association. Le croire en Allah comme les riches, c'est croire qu'Allah possède tout un trésor dans les ciels et la terre. Allah t'a dit, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. C'est pour Allah seulement les trésors des ciels et la terre. Allah t'a dit, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. Mais aucun qui soit, excepté qui soit khaza'in, ce réserve, ce trésor, les comptes nous, et nous fait descendre, et nous pas faire descendre, excepté dans une mesure déterminée, des tickets qui nous fait faire descendre. Donc, tout ce qui existe, l'eau, la terre, tout ce qui existe, l'eau, les ciels, en vérité, ça vaut partie trésor Allah subhanahu wa ta'ala. Si un timon n'a un trésor, on va la terre, il y a un petit sac l'eau. Quand tu es valé, pour lui, ça a un sac l'eau. Vous voyez, parce que valé n'est pas nécessaire, ni lui, ni sous un travail. Il finit sur le dunya. Un petit l'eau qu'il a gagné, il est capable, on va dire, il finit sur le dunya. Un petit trésor. Allah subhanahu wa ta'ala, il possède trésor, les ciels et la terre, d'une telle façon qu'il n'a pas besoin de ça. D'une telle façon, tout ça, trésor-là, insan, veut dire, il est capable de dire, comment appeler, il n'est pas intéressé que ça, il n'est pas intéressé que l'autre, mais comment dire, comme il y a une quantité de monnaie, ce serait d'affirer. Ce serait d'affirer, parce qu'il faut une quantité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, trésor, les ciels, la terre, appartenir à lui, il n'est pas intéressé avec ça, il n'a pas en besoin de ça. En même temps, ça montre nous si tout trésor dans la main Allah, qui doit être dans la main avec le prophète, doit être dans la main avec Abdul Qadir Jilani. Comment Allah se dit maintenant, Abdul Qadir Jilani est dans la chambre secrète avec Allah. Il y a tout le monde qui peut traverser là, il y a ce qu'on a là, dans la chambre secrète là, Abdul Qadir Jilani là-bas. Alors il fait un transport. Quand est-ce qu'on regarde,
tu travailles pour moi aussi. Ça, c'est un aqidah qui brille le Jamaat, qui sunna Jamaat. Et là, alors, les commentaires du Coran, les commentaires du Hadith, très haut les styles là, ils trouvent dans la main Allah, ils ne trouvent dans la main les prophètes, ils ne trouvent dans la main Abdul Qadir Jilani. Allah est les prophètes. Allah est Abdul Qadir Jilani. Ça, c'est pas une fausse dialogue qui est égale à, qui ressemble totalement à ce qui va le faire Makkah, je te peux dire, qui, par l'idéal, pas posséder dans rien, c'est qu'Allah ne dit posséder. Mais qu'il est posséder, pas posséder dans rien. Arrête pour là. Et il ne doit pas posséder dans rien, pas qu'à Madoni. Pas dire, il ne doit pas posséder dans rien, excepté ce qu'Allah donné à l'eau et à l'eau. Mais c'est un qui dit qu'ils ont dit sur la Jamaat, qui veut dire, prophète pas posséder dans rien, excepté ce qu'Allah donné à l'eau et demandé. Abdul Qadir Jilani, il pas posséder dans rien, excepté ce qu'Allah donné à l'eau et demandé. Mais tu parais comment ça mouchik là? Tu parais comment mouchik, Makkah, il ne doit pas posséder dans rien, excepté ce qu'Allah donné à l'eau et demandé. Tandis que nous, Lahabi, nous disons, personne n'a pas possédé, non, excepté Allah, nous demandons 6 avec Allah. Nous demandons 6 avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout trésor, l'idalami Allah, l'idalami pas d'alami n'importe qui s'en a. Croire en Allah comme les riches, l'application de sa croyance-là, c'est que si toute créature, mais je me demande ensemble, et Allah donne chacun ce qu'il lui demandait, ça va pour diminuer, non, il y a de la richesse, Allah, ça va pour diminuer, non, il y a dans la richesse, Allah, subhanahu wa ta'ala, veut dire, demande, qui t'a envie de demander? Demandez, qui t'a envie de demander? Un insan, il n'a limite dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, mais il a une limite d'une langue, d'une façon de parler, dans ce qu'il imagine. Dans ce qu'il imagine, comment dire, moi envie, moi envie faire ça, moi, je ne peux pas imaginer. Je ne suis pas capable, en parole ou en action, envoler, toi. Mais dans l'imagination, tu peux envoler. Dans l'imagination, il dit, souhaite qu'il envoler. Allah n'a pas dire, si toute créature vient avec une demande, et dire, basons aux autres imaginations, qui t'ont envie de demander, penser, ce qui t'ont envie de demander, les vous demandez à Allah, Allah vous donne, ça va devenir non, écoute Allah subhanahu wa ta'ala, hadith qui connu. Le prophète dit, Allah va dire, Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Le prophète dit, Allah ta'ala dit, ô mon serviteur, si le premier parmi eux jusqu'à le dernier parmi eux, ban homme aussi bien que ban djinn, je tout ensemble, déboute une seule surface, je demande-moi, et me donne chacun ce qu'il demande-moi, ça ne pas pour diminuer, non, rien dans ce qu'il a pour moi, excepté par moi, des aiguilles, diminuer depuis la mer, comme il est dans la mer, et puis vient chrétien, qui ça diminue? Pas des aiguilles? Allez, des aiguilles projectiles, vous allez les tirer les doigts, on plonge les doigts, on tire, qui est diminué dans la mer, pas diminué, non. Alors, petit qui ça, un aiguille, on met dans la mer, on tire, qui est diminué? Pas diminué, non. Ça, c'est tout ce qui djinn, insan, demande Allah, basant ce qu'ils ont envie, ils ont souhaité, les pas diminué, non, dans le trésor, Allah est riche. Ça suffit pour qu'on nous comprenne qu'il y a ibadat nous fait pour lui, nos doigts nous fait avec lui. Je veux dire, talamé, c'est avec lui. Comment quand talamé va pour qui créature pareille comme nous, quand tu nous la tête, tu as la toilette, quand tu as la toilette, quand tu nous la tête, tu es malade. Pour qu'il Allah subhanahu wa ta'ala est riche, pour talamé avec une salle. qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous malgré son jamaat pour qu'ils aient retour vers Tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yadullah mal'a la yaghiruha nafaqatun sahha'ul layli wal nahar
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده. Le prophète dit, là, mais Allah les remplit. Et dépenses qu'Allah les fait, les pas diminuer lorsqu'il y a de cela, mais les restes donnés pendant la nuit et la journée. Tous les jours, pendant la nuit, pendant la journée, Allah les restes de lui-même, les restes de nous-mêmes. Et les qu'Allah n'a pas de lui. Et ça, les chrétiens, je trouve que c'est qu'ils ont pu dépenser depuis qu'il a créé les ciels et la terre. Et pas depuis, pas sorti ça. Qu'Allah a fait de tout le monde, tout ce qui est bizarre, tous les animaux, tout ce qui est bizarre, tous les oiseaux, tous les poissons, ce qui est bizarre, pas sorti ça. Allah a fait bien depuis qu'il a créé les ciels et la terre. Les restes donnés, qui s'en diminue contre Allah. Qui s'en diminue contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est Allah, le riche, le créateur, le riche. Croire en Allah comme le riche, l'application de sa croyance, c'est que Allah, c'est Allah même qui peut nourrir toute la créature, mais l'autre qui peut nourrir nous, qui peut nourrir les petites créatures, les riches, c'est lui qui peut nourrir. Croire en Allah comme le riche, c'est croire qu'en tant que le riche, Allah est le bienfaisant, le généreux, qui reste fait faveur l'eau sur la créature. Allah est riche, il donne, sans comprendre créature avec créature. Un individu qui est riche seulement sur moi, il ne peut pas connaître qui pouvait être l'argent. Les partager, les donner le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche. Il n'est pas bizarre, ça m'a dit chose là. Sa richesse là, va pour profiter d'aucune façon. Et Allah, il est généreux, il reste donné, et il reste donné. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche, qui est généreux, quand vous pouvez. Ghaniyun Hamid, Ghaniyun Hamid, ça veut dire là, une mention ensemble, parce qu'il prend une créature, le caractère les riches, beaucoup riches, personne n'a entendu. Mais les riches, ça veut dire, ils aident ici, aident là-bas, une petite contribution ici, une petite contribution là-bas. Mais qui c'est qui riche cette façon de parler? Qui c'est qui riche? Mais les riches, Dieu pas entendu. Alors, pour les riches qui nous les mérites qui nous viennent selon les risques, les donner, les dépenser. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, est le riche qui est généreux. Allah subhanahu wa ta'ala croit en Allah comme les riches. L'implication de sa croyance, c'est qu'Allah est le riche qui peut donner nous ce qui nous fait une demande et même ce qui nous pas fait une demande. Ce qui nous demande, ce qui nous pas demande. Après ça, qui, après la doigt, qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous dire, c'est Allah, nous demande toi, le bien, ce qui nous connaît, ce qui nous pas connaît, cette protection, contre le mal, ce qui nous connaît, ce qui nous pas connaît. Veut dire qu'ils sont, nous avons besoin des âges. Nous ne pouvons même demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons même réaliser qu'ils ont besoin de ça. On a envie de dire, il y a trop autant ça, il dit, on doit aller tous les jours. C'est une faveur à Allah. Si ça une faveur là, Allah bloque ça, on n'a pas pour vivre ça. On n'a pas pour vivre ça. Une faveur. Alors, c'est une question qui nous est sur Allah. Allah donne nous ça, sans qu'il nous demande. Sans qu'il nous demande. Alors comme ça, c'est dans nous l'écho, tout ce qui peut fonctionne bien, sans qu'il nous demande Allah. Alors si toutefois dans l'écho, un qui ne pas fonctionne bien, c'est pas pour agir, nous dire que c'est Allah peut faire moi, mon gars, vous touchez pas tel malade, vous touchez pas tel malade. Quand tu te l'écho bien, quand tu t'es pavé, Allah donne bien l'autre l'écho. Si toutefois nous prend un là-dedans, un test, alors au départ, un petit peu les sentir, on va dire, les naman gagnés avec Allah. Quand tu t'es calé de nous, c'est qu'il nous demandait, et il de nous encore beaucoup de choses qui jamais même nous demandent. Jamais même nous demandent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il est riche. C'est pas qui, c'est qu'il nous demande de nous donner, c'est qu'il nous demande de nous donner, c'est qu'il nous demande de nous donner. Non,
Allah donne-nous quelque chose qui nous permet même de demander, et pas même demander, peut-être, pas peut-être, les donne-nous quelque chose qui nous passe quand même imaginer pour demander à Allah. Nous passe quand même imaginer pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala cette chose-là. Allah Rabbul Alamin donne-nous ça quelque chose. Donc, croire en Allah comme les riches, l'application de sa croyance, c'est qu'Allah, il est riche, qui gagne honte pour répondre la main de sur une créature vide quand il lève la main pour demander quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. Votre Rabb, حيي لهونte كريم généreux, il gagne honte avec ce serviteur qui, quand ce serviteur il lève se lève vers lui pour faire dua, Allah gagne honte pour répondre ça dit la main vide sans donner quelque chose. Alors, parmi les saints, sans qu'il nous compare créature avec créateur, un petit monde n'est pas quantité l'argent, un petit monde dans le besoin, oui, de manière de l'argent, il réfléchit. Qu'est-ce que vilain et vilain? Quantité, vilain et vilain. Tout ça, l'argent, tu es là, un petit monde dans le besoin de réfléchir, de donner l'argent, les vilains. Tout le monde pour trouver un vilain. Allah subhanahu wa ta'ala pense aux bontés. Quand nous lève la main nous demander, jamais les retourne nous la main vide. Jamais. Allah a honte pour retourner la main vide. Allah il est riche. Tu as la main devant Allah, tu la main retourne vide. Ce n'est pas possible ça. Impossible, tu as la main devant Allah, tu la main retourne vide. Pas possible. Allah a honte pour retourner ça la main vide. Allah est riche, il vous donne toi. Mais voilà, c'est dire, Allah a donné, il est capable de nous ce qu'il nous demande. Les gars donnent nous quelque chose, ils ne donnent nous ça, ils donnent nous ce qui est meilleur, ou bien quelque chose parallèle à ça, ou bien les corps de nous, un mal qui est capable de tous nous. Et ou bien, Allah a épargné nous un mal qui est capable de tous nous. Alors, et la c'est dire, doa, c'est de faire une demande avec Allah. Nous ne pouvons pas aider. Hein? Doa, c'est de faire une demande avec Allah. Doa, c'est demande avec Allah. Doa, c'est pas dire. Nous ne pouvons pas dicter Allah. Nous ne pouvons pas dicter Allah. Oh Allah, donne-moi ça. Tu peux faire une demande. Nous besoin tout le temps réaliser quand on fait doa. Ou alors, on demande doa. Pas c'est comme si tu veux dicter Allah. Qui te dit dicter Allah? Après, nous ne tu ne peux pas dicter Allah. Tu fais une demande avec Allah, tu es une créature, tu fais un doigt, tu fais une demande avec Allah. Allah donne-toi. Alhamdulillah, Allah pas donne-toi, ou Allah te connaît que tu vas donner-moi. Mais, il a dit bien dans ce demandement, on ne peut pas dicter Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, qui fait important cette chose-là, parce qu'il m'a dit, comme un kafir, il dit, les musulmans, tu fais un bon Dieu. Tu dis à toi qui veux prier bon Dieu, tu peux prier, tu fais un bon Dieu, après, même si je peux faire dominer, même pas non, pour réponse, c'est oui, ne pas dicter bon Dieu. Ça même nous dire, quand nous pouvons prier bon Dieu, nous dicter bon Dieu, nous faisons demander avec bon Dieu, lui donner, s'il n'est pas donné, lui connaît qui fait les papiers. Le point, croire en Allah comme les riches. L'implication de sa croyance-là, c'est qu'Allah il est riche, qui donne celui qui est content, les donne celui qui est content, et les donne à celui qui n'est pas content aussi. Le prophète dit, وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. Allah les donne le lien à celui qui est content et aussi à celui qui n'est pas content. Il pas donne l'iman excepté à celui qui est content. Ça a quelque chose. Comparaison entre iman et dunya. Dunya, il peut la valer auprès d'Allah. Dunya, il peut la valer auprès d'Allah. Tu riche, il a kafir riche, pareil comme toi. Et un kafir plus riche que toi. Il a un kafir plus riche que toi. Qui devait déclarer riche? Riche, c'est quelque chose, riche dunya, ça. Les pas quelque chose qui les fait pas aller auprès d'Allah. Les prophètes dire, dunya,
Allah Ta'ala lui donne celui qui est content. Celui qui n'est pas content, c'est gagne dunia. Celui qui n'est pas content aussi gagne dunia. Donc, un petit mot dedans, les juifs, la richesse dans dunia, pas besoin de rien ça. Pas besoin de rien. De la même façon, un petit mot pauvre dans dunia, pas besoin de rien ça. Pas besoin de rien. Allah, richesse dunia, fait la valeur. Tandis qu'iman, chacun iman, celui qui a l'air content. Alors, quand tu dis qu'il iman, il n'est pas capable, même qu'il peut travailler pour ça dans difficulté, et quand il est kafir, quand il est dans l'amusement de l'été, quand il est dans la puissance de l'été, s'il y a un gens qui connaît valeur sur l'iman, il est la tête qui vous regarde, tout le temps, il baisse la tête qui regarde, il regarde, il pas. Moi qui ai la tête de mon iman, avec iman, tu boleh kira muna balik. Allah Ta'ala content moi, muna iman. Mais dia, ça ticit, ça. Le fait qu'il ait iman, il y a un tic qu'Allah Ta'ala content nous pour qu'il ait iman à sortir. Nous demandons Allah Ta'ala qui nous voit avec iman, mais j'ai nous voit de l'état qu'il est toujours content nous. Il nous voit de l'état qu'il est toujours content nous. Vivre avec iman, c'est qu'il peut vivre comme du monde qu'Allah content. Mot avec iman, c'est le mot en tant qu'évangile qui est content. Donc, iman et dunya, les des affaires différentes. Iman, d'une vallée auprès d'Allah, Allah donne ça à celui qui est content. Et alors, ne comprend pas ça, qu'Allah est riche, à tel point quand il peut donner, même kafir peut gagner avec lui. Même kafir gagne avec lui. Et dans le monde qu'il peut vivre, il peut témoigner. Certains bancaires, ou bien beaucoup de bancaires, quand c'était gagné, ils ont gagné dans la dunya. Par exemple, quand nous prenons nos frères d'Afrique, quand nous prenons les bancaires qui ont eu dans l'Europe, et quelle était la différence qu'il y a dans une façon de vivre. Ça là, veut dire, un fait qui peut faire, tu es capable de nourrir pas un pays, un complet, ou un district, ce monde. Et là, la moitié des aides, ça a été vivre là, je vivais ici. Un dimanche, il réussit à un petit peu, par l'école, il réussit à un petit peu. Ça, c'est dunya. Alors, dunya, il y a une différence, il y a une gagne, il y a pas gagné, car il y a gagné, Allah, il est riche, il donne, même celui qui n'est pas content, il gagne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le point, croire en Allah comme les riches, l'application de sa croyance, là, c'est qui couvre et péché de la part des créatures, ça ne va pas diminuer non, ni dans Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin dit, وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Moussa alayhi salam dit, si je et tout le monde qui l'a la terre, je fais couvre, certainement Allah il est riche, digne de louange. Comment on connaît? Couvre, c'est un péché qui grave. Un jour, fait couvre avec Allah. Moussa alayhi salam dit, toi, pas juste toi. C'est toi, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Et tout ce qui est dans la terre. Tout le monde fait couvre avec Allah. Mais le péché plus dégoûtant, plus grave. Si tout le monde fait couvre avec Allah, Moussa, Allah a dit, Moussa alayhi salam dit, فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah il est riche, pas besoin de toi. Allah il est riche, il n'a pas besoin de toi. Donc, si tout le monde fait couvre, Allah n'a pas besoin de toi. Mais dire ça couvre là, il n'a pas auditeur à Allah. Il n'a pas diminué non, ni d'Allah. Alors, comme ça même, un péché qui insan fait. Un péché qui insan fait, il n'a pas diminué non, ni d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire ça n'a pas affecté Allah Rabbul Alamin d'aucune façon. Allah subhanahu wa ta'ala est content quand nous obéissons à lui, il n'est pas content quand nous désobéissons à lui, mais c'est nous peut désobéir à Allah. Au départ, elle peut croire, comment dire, Allah t'a affecté d'une façon. Et en même temps, il est beau béni. Quand Dieu ne peut pas désobéir à Allah, il ne peut pas y croire, il va rendre service à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va rendre service à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, n'importe qui péché, veut dire, c'est couvre, il n'a pas diminué, non, il est d'Allah, Allah n'a pas besoin, nous.
nous iman, comme ça même, il n'a pas besoin de l'obéissance, il n'a pas besoin de vivre comme un obéissant. Si nous choisissons pour désobéir à Allah, c'est nous choisir pour nous-mêmes dire si nous pouvons choisir pour vivre de l'obéissance à Allah, et nous pouvons choisir pour nous-mêmes dire bien. Alors, ça c'est un petit peu les riches, et dans les pages 8, et on a les pages 17, et encore 8 pages, et nous allons pour cette prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك